Bonjour, bonjour. Une petite vidéo que je vous prépare pour demain. Donc voilà, c'est les tablettes de chocolat Dubaï. Donc voilà, je prépare ma petite tablette. Donc voilà, il me faut 170 grammes de cadaïf. Ça a été le plus compliqué pour trouver, mais j'ai pu trouver. Ça se trouve tout simplement dans les magasins turcs. Donc voilà comment ça se présente. Et c'est dans les frigos. Donc voilà, donc d'abord je vais aller les remettre au frigo ça. Hein. Donc c'est important de les remettre dans le frigo quand vous n'en avez plus besoin. Donc voilà, moi il est dans le frigo et on n'y touche plus. Voilà. J'avais besoin de 170 grammes. Et là, il y en a 400. Donc, il m'en reste, je ne sais pas ce que je referai avec le reste, on verra bien. Donc, c'est des tablettes de Dubaï croustillantes à la pistache. Je ne sais pas du tout d'où j'ai été pêcher cette recette-là. C'est une recette que j'ai vue passer, les photos me plaisaient bien. Donc, je me suis dit, c'est peut-être à tester. Voilà, parce que souvent, vous savez, hein, c'est pas toujours le top ce qu'on teste. Mais bon, je pense que ça ne doit pas être mauvais. Alors, voilà, donc il faut couper. Donc ça, moi, j'ai eu une très gentille vendeuse qui m'a bien prévenu. Attention, ceci, il faut les couper en morceaux. Donc, c'est pour ne pas avoir des trop grands choses. C'est un peu comme les cheveux d'ange, quoi. Donc, dans le fond, je pense que ça ressemble assez fort à des cheveux d'ange. Donc, voilà. Mais ce ne sont pas des cheveux d'ange parce que j'ai vu une autre dame dans l'après-midi hier. J'étais dans le rayon du Cora. Et je cherchais après ça. Et donc, je vois une dame qui avait l'air d'être une dame de ces pays-là. Je n'aurais pas su dire si c'était turc, marocain ou tout ça. Ça n'a pas d'importance. Je me dis que je vais lui poser la question. Et je dois dire que quand on leur pose les questions, on est toujours super bien renseignés. Elles sont géniales. C'est une super communauté, franchement. Alors, donc, je lui ai expliqué que je cherchais du cadaïf. Alors, elle a commencé à rire. Elle me dit, vous voulez faire du chocolat de Dubaï? Et je dis oui, comme tout le monde. Donc, mais en effet, il n'y en avait pas au Cora. Et alors, je dis à la dame, sur Internet, j'ai vu qu'on disait que je pouvais prendre des cheveux d'orge ou du vermicelle de riz, qui ressemble aussi à des cheveux d'orge. Alors elle m'a dit, écoutez, non, ne faites pas ça, ça n'aura pas du tout le même goût, ni la même texture. Donc elle dit, c'est pas difficile d'en trouver, vous allez simplement dans un magasin turc. Alors moi, un magasin turc, j'étais au Cora, je repassais par Jemep pour venir reconduire ma soeur à Flémal. Je me suis arrêtée à Jemep. Il y a un super magasin qui fait quoi? Qui a des légumes, qui a un peu de tout et où on est très bien servi. Je suis arrivée, j'ai expliqué ce que je cherchais, on m'a dirigée, hop, j'ai pris et je suis arrivée. Et voilà, maintenant j'ai ce qu'il me faut. Donc voilà, alors la première chose, donc il y avait ça. Il me fallait de la pâte de pistache. Alors, comme tout le monde, hein, je suis allée chez Lidl. J'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'ai voulu en prendre, donc ça remonte bien à 15 jours, hein, quand j'avais voulu en prendre, je n'en voyais nulle part dans les rayons et tout ça. Donc, je demande à une vendeuse. Et encore une fois, là, super bien accueillie et bien répondue. Je lui explique que je cherche la pâte de pistache dont tout le monde parle, etc. Attendez, dit-elle, ils sont toujours en attente que je les mette en rayon. Donc, j'ai pu me servir tout de suite. Pas magnifique, ça. Donc, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Je pouvais faire mes tablettes de Dubaï. Donc, voilà. Donc, j'ai de la fleur de sel. Je ne sais pas s'il me faut autre chose. Attendez. Donc, le cadaïf. Un peu de beurre pour cuire le cadaïf, la pâte à tartiner pistache, une pincée de fleur de sel, ah oui, bah oui, et 230 grammes de chocolat au lait. Par contre, je vais prendre le micrio pour ne pas l'oublier. Parce que ça, ce sera pour tempérer mon chocolat. Et il faut que j'en mette 2 grammes. Donc ça ne va pas être évident. Je pense que je vais prendre les petites cuillères Tupperware. Hop. 1 millilitre
2 millilitres, je pense que ça devrait aller. Voilà, hop, on le met là et ça se fait. Alors, ben, la première chose à faire, c'est le mettre en route pour faire fondre. Faire fondre le beurre dans une poêle et ajouter le cadaïf. Et alors, faire cuire à petit feu en remuant jusqu'à ce qu'il soit doré et croustillant. Donc, on va démarrer ça. Moi, pendant ce temps-là, je vais aussi faire fondre mon chocolat. Donc, voilà. Et en le faisant là-dedans, c'est une facilité. Vous savez bien, c'est mon appareil. Tant que le beurre fond, je peux vous le montrer. Voilà, c'est pour faire mes bains-maries sans devoir mettre de l'eau. Alors, ben, écoutez, comme souvent, c'est un test, hein, j'ai jamais fait. Donc, voilà. Et vous savez bien que c'est vraiment une habitude chez moi, ça. Bon, je suis en train de les séparer vraiment pour que ça ne fasse pas de grosses grognottes. On va le diminuer. Mettre à 600, ce sera largement assez. Voilà, là, pour mettre après, pour mélanger. Alors, le beurre, j'ai mis plus ou moins 30 grammes. Donc, voilà, je vais tout simplement faire comme ceci. Et comme je vais devoir y aller doucement pour ne pas avoir de problème, ben je reviens vers vous dès que c'est fait. Et ben voilà, hop, on arrête. Donc voilà, ils sont dorés et ils sont croustillants. Donc voilà, j'ai arrêté de me servir de la spatule, j'ai pris celle-là qui est beaucoup plus facile pour faire ce genre de choses. Voilà, alors maintenant il faut que ça refroidisse. Donc ben, je vais le laisser refroidir et puis je vais le mettre là-dedans. Donc maintenant, pendant que mon cadaïf est en train de refroidir, je vais fondre le chocolat au bain-marie. Donc voilà. On va le laisser tranquillement fondre parce que ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite. Voilà, il faut le temps que ça fonde. Donc voilà, le chocolat est bien fondu sans avoir monté en température. Donc ça c'est parfait. Alors on va lui mettre 2 grammes de beurre mi-trio. Ça c'est... Je ne sais pas très bien comment je vais mesurer vraiment 2 grammes. Enfin, c'est 2,3 grammes puisque j'ai 230 degrés. C'est pas toujours évident. On va essayer, on va voir. Hein. Gramme, voilà, gramme. Bon, moi, je pense que ce serait à peu près ça. Ah oui, il ne me met même pas. Une 2 millilitres, ça ne fait pas 2 grammes. Hein. Voilà, je les ai. Donc, j'ai bien fait de passer parce que 2 millilitres, ça n'aurait pas été assez. Donc, je mélange convenablement mon beurre mi-trio pour bien l'incorporer au chocolat. Voilà. Voilà, donc ça, je peux le bouger. Et j'espère que j'avais remis en route. Oui, ça va, j'avais remis en route, j'ai eu peur. Donc voilà, j'ai mis ça là. Je prends ici ma tablette. Et ce que je vais faire, c'est... Donc, ils m'ont dit que j'en avais pour 2. Hein. Donc, on va étaler une. Je vais mettre dans 2. Il faudra que j'en ai juste encore un petit peu pour mettre au-dessus. Après.
Donc, hop, on va toujours étaler ça. Je vais prendre mon pinceau qui est derrière moi. Voilà. Et on va tout simplement, voilà. Je vous avoue que c'est la partie que j'aime le moins quand je dois faire quelque chose. C'est cette partie où il faut mettre du chocolat dans les moules pour pouvoir en avoir partout. Moi, c'est pas mon truc. Hein. Mais bon, voilà. Voilà, donc ici, on va en mettre un petit peu partout aussi. On en remettra après parce que... Il faudra juste encore un petit peu après pour mettre au-dessus. Donc il faut juste un tout petit peu, suffisamment bien vérifier qu'il y en ait assez. Par tablette. Et que ça ait le temps de bien se figer. Voilà, on essaye de faire au mieux. Voilà, je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai fait mes tablettes, donc normalement ça ira. Maintenant, il faut juste le laisser bien prendre. Donc il ne faut pas y toucher, il faut le laisser se figer le temps qu'il faut. Voilà, c'est... Il ne faut plus que je puisse faire ceci. Et ça permet justement d'avoir quelque chose de parfait et de bien. J'en ai encore un tout petit peu, ce sera pour mettre au-dessus. Et ça, on va le laisser prendre pour que ça se fige. Voilà, à tout de suite. Donc, pendant que mes tablettes donc se figent, je vais mettre ici, vous entendez? On entend que c'est bien croustillant. Vous les mettez là-dedans, voilà. Et on va mettre 3 cuillères à soupe, je crois. Attendez, je vérifie. 3 cuillères à soupe, oui, de pâte à tartiner. Par contre, je ne suis pas sûre que la cuillère à soupe entrera dans mon pot. Si, ça va. Donc, bon, on va déjà commencer ça. Voilà une. Voilà 2. On va déjà mélanger ces deux-là. On verra après. Parce que moi, j'ai mis des belles cuillères. Bah oui, bah, on a dit 3, hein. On dit 3, hein. Donc, on met 3. Voilà. Voilà. C'est beau, j'ai goûté. Je ne savais pas ce que ça valait. Mais franchement, c'est super bon. Voilà. Bon, on va peut-être mélanger. C'est bon. C'est peut-être pas le plus facile à faire.
C'est vous qui sentirez un peu à la texture aussi, hein. Oui, ça doit faire quelque chose de très crémeux et en même temps de très croustillant. Vous savez, quand je vais prendre ma petite spatule, j'ai l'impression que ça ira mieux avec ça. Et comme ça, si je dois en remettre, ben, je ne remettrai rien d'étranger dans mon pot. Voilà. Parce que 3 cuillères à soupe, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y en aura assez. Et pourtant, le cadaïf, j'ai vraiment respecté. Hein. Donc voilà, je mélange, on mélange convenablement et je reviens vers vous. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Une pâte, enfin une préparation un peu verte. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une cuillère. Donc 3 cuillères à soupe pour moi, c'est pas suffisant, j'en ai mis 4. Et alors j'ai ajouté un tout petit peu de, comme ceci, c'était, ceci c'est de la pâte de pistache. Vraiment, c'est la pure pâte de pistache d'Iran, donc vraiment verte parce qu'elle vient d'Iran. Donc ça n'a pas un goût sucré, rien du tout, c'est beaucoup plus fluide, plus huileux. Et alors, j'en ai juste rajouté la valeur de ceci. Donc 2 millilitres, juste pour la coloration. Voilà, c'est pas un colorant, mais au moins j'avais la texture, le goût et un peu la couleur aussi. Donc moi ça je vous l'ajouterai dans la recette parce que je trouve que bon du coup c'est ce que je vous conseille de faire, c'est quand c'est fait vous prenez et vous goûtez. Voilà, c'est croustillant, légèrement sucré, c'est super bon et on goûte bien la pâte de pistache. Donc voilà, donc 4 cuillères à soupe de pâte de pistache et 2 millilitres de vraie pâte de pistache pure. Donc là, il n'y a rien d'autre. Bon, ben ceci, on va le laisser sur le côté parce que... Ah oui, j'ai oublié. C'est une ou deux. La fleur de sel, combien? Une pincée. Hop. Une belle pincée. Que je répartis un petit peu partout. Et je remélange du coup, hein. J'avais oublié. Heureusement que je l'ai mis sur la table. Hein. Donc ça aussi, c'est important. Quand vous faites des préparations comme ceci, eh ben, mettez tous les ingrédients sur la table. Voilà, c'est ce qui vous empêchera d'oublier. Parce que moi, je suis une tête en l'air. Ça m'est arrivé plus d'une fois d'oublier quelque chose. Et puis de me rendre compte après, ah ben oui, j'avais oublié de mettre ça, j'ai oublié de mettre ça. Et bien comme ça, vous n'oublierez pas. Il est là, donc vous le verrez. Donc voilà, j'ai mélangé ma fleur de sel. Je vais aller voir ce que mes tablettes racontent. Me revoilà, donc ici c'est bien figé. Donc quand je passe mon doigt dessus, eh bien, ça ne s'enfonce plus, donc c'est bon. Et je vais mettre la moitié de la préparation d'un côté. Vous tapotez bien. Vous faites pareil de l'autre côté.
Ouais, moi, je vais vous dire quelque chose. Honnêtement, j'aurais dû en faire plus. Si j'avais su, j'aurais fait plus de préparation. Comme ça, elles auraient été peut-être plus épaisses. Je sais pas. Donc, voilà. On va laisser bien figer. Donc j'appuie vraiment bien et vous savez quoi? Pour que je puisse bien appuyer, hop, on va aller chercher autre chose. Et que ça c'est quand même plus facile. Bon, ici, ça vient à peu près à la moitié de la tablette. Et ce que je vais faire, c'est déjà... Voilà, donc là, ils sont bien... Voilà. Ça fait quand même une belle hauteur, hein, mine de rien. Comme ça, hein. Donc, je mets ça dessus et je vais tout simplement, mais je pense que je n'en aurai pas assez, donc que je vais devoir en faire recouler. Je vais... J'aurais peut-être assez pour eux, je ne sais pas. On va voir. Oh, beaucoup. Je vais mettre le deuxième de l'autre côté. Donc, ok. Ah non, là, on aura assez. On n'aura pas besoin. Je pensais que j'allais devoir en remettre. Ben non. Ce qui reste là, je vais le mettre de l'autre côté parce qu'il me semble qu'il y en a un peu moins de l'autre côté. Essayez vraiment qu'il y en ait bien partout, hein. Voilà. Je vous ai rallumé. Ouais, je vous ai rallumé. Vous voyez, on fait parfois des choses un petit peu automatiquement. Voilà. Hop. Hop. Ça, on peut le fermer. Donc voilà. Et alors maintenant, ben, on va les laisser figer au frais. Donc là, je vais mettre quelque chose dessus et je vais aller le mettre à la cave pour ne pas le mettre dans le frigo. Comme il fait bien frais dans ma cave, ben voilà. Voilà. Et je vais aller descendre ça à la cave. Et vous aurez l'occasion de voir les photos après la vidéo. Donc voilà. Allez, passez un bon dimanche et à bientôt. Bien sûr, les recettes suivront.